tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai pour vous en tant que Lion. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de mai. Je terminerai ici avec un message du petit oracle des Sœurs de Lumière. Vous choisirez parmi les 3 cartes qui vous seront proposées. Alors, on va faire un petit feedback. J'ai repris la carte ici qui est ressortie pour l'énergie du mois de mai dans la vidéo de votre premier semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du 8 de denier. Alors, je vous ai dit, premier semestre, le titre de votre vidéo, c'est... attendez que je me souvienne, c'est vous passez à l'action. Vous passez à l'action, donc une énergie d'action. Et on voit que là, sur le mois de mai, comme je vous le disais, il y a cette idée, il y a une notion de travail, une notion d'effort, mais dans l'idée de pouvoir perfectionner quelque chose. Alors ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à la vie pro, ça peut être aussi dans le cas d'une relation. On fait en sorte, on s'investit, on fait des efforts et on fait en sorte de mieux s'investir ou de s'investir différemment dans un relationnel. En tout cas, avec ce 8 de denier, il y a une notion de travail et d'effort qui est fournie pour vous les lions sur ce mois de mai. Alors si je reprends les énergies depuis le début de l'année, donc je vous ai dit, le premier semestre, c'est une énergie d'action. Vous passez à l'action. Au mois de janvier, vous apprenez à prendre sur vous. Au mois de février, une détermination dans l'effort. Au mois de mars, il y a une page qui se tourne, qui s'est tournée. La quête du bonheur pour le printemps. Un nouveau socle dans le travail pour le mois d'avril. Donc, comme je vous le disais, cette énergie-là, ça peut être un mois important pour vous, ça je vous le disais dans la vidéo de votre premier semestre, je me souviens maintenant, ça peut être un mois très important pour vous au niveau de la sphère professionnelle, soit dans l'idée d'insuffler une énergie nouvelle, ou par rapport à un début, un commencement, un nouveau travail ou un nouveau projet. On regarde la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous les lions. La grande prêtresse et le 10 de bâton. Alors, ici... le 10 de bâton me saute aux yeux. C'est une énergie où on est arrivé au bout. Au bout dans l'action par rapport à une recherche qui a pu être compliquée, qui a pu être difficile, qui a pu être pénible. Alors est-ce que c'est une recherche d'emploi? Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que c'est par rapport à une formation, un apprentissage ou par rapport à des démarches aussi peut-être administratives? Ce qu'on voit là, c'est que le 10 de bâton représente, on est sur un 10, donc c'est la fin. La fin, dans ce mois de mai, d'un poids. La fin de quelque chose qui a été lourd à porter, lourd à mettre en place, difficile, une énergie quand même assez compliquée dans l'énergie d'action. Et on voit que là, vous arrivez au bout sur ce mois de mai. Donc peut-être qu'encore une fois, c'est dans le cas d'une formation, d'un apprentissage, par rapport à une scolarité, que ce soit la vôtre ou celle de l'un de vos enfants. Mais ça peut être aussi par rapport à des démarches administratives. Alors, on va ici commencer par... la vie émotionnelle et sentimentale, donc cette partie-là, elle va toucher la vie amoureuse pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, il peut s'agir de ce qui se passe en vous émotionnellement, ici, dans cette partie-là, ou peut-être que ça va vous parler d'une relation spécifique, une relation familiale, ou peut-être une relation amicale. C'est pas forcément amoureux. Alors, on démarre ici avec le petit Lenormand. Alors, ici, je ressens une résilience, je ressens l'énergie du pardon, et peut-être l'idée d'arriver à s'investir dans une relation, et là, c'est par rapport à la famille, donc peut-être que c'est dans le cadre de la vie sentimentale, mais vis-à-vis de votre belle famille, ou par rapport à votre famille à vous, mais en tout cas, il y a cette idée d'arriver à s'investir de manière très constructive, et surtout d'arriver à partager dans l'équilibre. On a quelque chose de sain ou quelque chose qui s'améliore au niveau du donner-recevoir, au niveau de ce qui est échangé dans un relationnel.
Ça peut être dans un relationnel familial et ça peut être sinon dans la vie amoureuse par rapport à la famille ou par rapport à la belle famille. On a des cartes ici qui représentent aussi l'idée, une notion d'investissement, mais là, pour le coup, matériel, financier, par rapport à un lieu de vie. Est-ce qu'il est question ici d'acheter ou de vendre un bien immobilier? Ça a un rapport avec, soit c'est très investi émotionnellement, soit ça a un rapport avec votre vie sentimentale. En tout cas, j'ai bien une transaction immobilière avec une dimension familiale. Donc, est-ce que peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous et du coup il faut déménager, prendre quelque chose d'un peu plus grand, ça c'est possible. Après, en tout cas, on a vraiment cette idée d'une transaction immobilière ici qui a lieu et qui a un rapport avec une dimension familiale. Ensuite, ce que je peux voir, c'est qu'il y a pour certains d'entre vous un mieux-être personnel, intérieur, dans ce qui se passe en vous. J'ai l'impression qu'on a quelque chose qui se fluidifie, quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez intérieurement, avec possiblement, effectivement, cette énergie de résilience ou cette énergie de pardon qui ressort quand même ici. On va regarder avec le tarot, le 3 de denier. Donc ici, on a effectivement pour moi, ça résonne avec le 8 de denier. Il y a un travail, il y a un effort qui est très constructif. Là, on peut parler d'efforts qui sont mutuels, c'est-à-dire qu'il y a vous et une ou d'autres personnes. Donc peut-être que c'est ce qui se passe en vous intérieurement. On a un travail qui est très constructif par rapport à une famille, par rapport à une belle famille, qui peut avoir une influence sur votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. Mais après, ça peut être aussi des efforts mutuels qui sont fournis au sein d'une famille pour un mieux-être, pour une résilience et peut-être aussi pour un pardon, pour arriver à fluidifier certaines relations. On continue, ici le valet de denier, donc effectivement il est possible là d'une nouvelle harmonie, d'un nouvel équilibre, soit émotionnel en vous, soit dans un relationnel en particulier, une nouvelle façon d'échanger, de partager les choses, une nouvelle manière aussi de s'investir. Encore une fois, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être dans la vie sentimentale par rapport aussi à une dimension familiale. En tout cas, on est dans une énergie nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a... peut-être que c'est ce qui se passe en vous, mais c'est par rapport à une ou d'autres personnes, vous voyez? Il y a vraiment un effort qui amène une nouvelle énergie dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. Et là, avec le cavalier de coupe, eh bien, effectivement, on a bien quelque chose qui s'assainit, qui s'équilibre, qui se fluidifie, qui s'harmonise et qui va dans le sens de ce qui a été... on arrive à trouver finalement ici un terrain d'entente avec quelqu'un ou par rapport à une famille, une belle famille, ou avec le cavalier de coupe, on a quelque chose qui se remet en mouvement, qui se met ou qui se remet en mouvement et on avance... on suit son cœur, on écoute ses émotions profondes, ses ressentis profonds, et on avance peut-être dans ce que l'on veut construire, dans ce que l'on veut consolider, dans ce que l'on veut réparer ou réharmoniser, que ce soit en soi ou dans un relationnel. Donc on a une énergie très douce de guérison, de pardon, de réharmonisation. On va dans le sens de ce qui est souhaité au plus profond de soi, dans un relationnel en particulier ou par rapport à soi-même dans une évolution personnelle. Toujours par rapport à quelque chose d'émotionnel évidemment. On continue, la vie active et professionnelle pour vous les lions. Alors, avec le Lenormand. Alors, ici, on a en énergie principale, je vais commencer par ça, comme ça ce sera fait, on a l'énergie de la croix. Donc on voit que là, il est question d'une difficulté, d'une pénibilité, de quelque chose qui est lourd, qui est compliqué ou qui est difficile. Est-ce qu'on a du mal à s'investir? Peut-être dans un relationnel professionnel, donc avec un ou une collègue de travail, ou dans une association, dans un partenariat. Il y a quelque chose où, voilà, c'est compliqué avec l'énergie de la croix. Par contre, ce que je peux voir aussi là, c'est que il y a quand même cette idée, peut-être aussi, de soutenir quelqu'un qui est en difficulté au niveau de la sphère professionnelle, donc peut-être un ou une collègue de travail, ça c'est possible. Bon, globalement, pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne parlera pas, enfin c'est pas globalement, c'est que là, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais ce que je vois ici, c'est que
on rencontre une difficulté dans une situation, ça semble compliqué de rester. Compliqué de rester dans la situation dans laquelle on est ou dans le travail que l'on entreprend, pour certains d'entre vous. Donc il va être question de se faire confiance, il va être question de s'investir et ce sera pas forcément évident ici avec l'énergie de la croix. On a quelque chose qui est assez lourd, qui peut être un petit peu poussif. Après, on peut avoir ici quelque chose de compliqué par rapport à une hiérarchie, par rapport à un patron, par rapport à quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, où là, la relation peut être un peu compliquée sur ce mois de mai avec cette personne. Voilà. Ensuite, ce que je peux voir au niveau de la vie active et ou professionnelle, c'est qu'il y a, semble-t-il, un projet ou quelque chose qui vous est proposé. Et par rapport à ça, il y a visiblement quelque chose à régler d'abord. Là, on a besoin de régler un souci, une problématique, avant de pouvoir effectivement projeter quelque chose. Et peut-être que c'est un rapport avec une situation financière ou rapport avec un salaire ou une trésorerie, si vous êtes à votre compte, qui est un petit peu tendu, où on a quelque chose qui peut être un petit peu compliqué. Donc là, il y a d'abord quelque chose à régler avant de pouvoir projeter peut-être un projet ou quelque chose qui nécessite un investissement pour certains ou certaines d'entre vous dans le cadre professionnel, si vous êtes indépendant par exemple. On va regarder avec le tarot. Alors, le 8 de bâton. Là, déjà, première chose, c'est le fait qu'il y ait ici une accélération dans les événements. Avec le 8 de bâton, on va parler de rapidité dans les événements ou d'accélération dans les événements. Les choses vont s'accélérer, ça va bouger très très vite. Après, ici, on peut avoir aussi l'idée d'un soutien, d'une aide ou d'un soutien qui permettrait justement de faire avancer une situation ou de faire avancer peut-être aussi un projet. Bon, le 3 d'épée, en dessous de la croix, on est à la même énergie ici avec le Lenormand et avec le tarot. On voit bien que là, il y a une pénibilité, il y a quelque chose qui est compliqué à vivre, à appréhender sur un plan en tout cas émotionnel. On voit que là, on rumine, on cogite, on n'est pas, il y a une frustration, il y a une insatisfaction par rapport justement peut-être à la vitesse à laquelle évolue une situation ou un projet. Le 9 d'épée. Donc là, on voit bien que on a quelque chose qui est compliqué. Hein. Le 9 d'épée, on se fait du souci, on s'inquiète, on est dans le doute. Il est question de trouver une solution pour régler ici une problématique. Et je pense qu'il sera question de faire confiance, il sera question de s'investir, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui les choses sont un peu compliquées, mais voilà. Et ce qui va être question ici, peut-être d'avoir à prendre sur soi, d'avoir à assumer une situation, d'avoir à assumer quelque chose. C'est pas forcément évident, mais là, c'est comme si dans la sphère pro ou par rapport à vos démarches, vos projets, votre activité, c'est comme si là, oui, effectivement, il est question de prendre sur soi et puis bon, c'est pas un mois forcément très agréable ou très facile sur un plan professionnel, mais bon, voilà, hein, c'est pas, de toute façon, c'est jamais forcément linéaire, c'est jamais tout beau tout rose et comme vous le savez, voilà, moi je vous présente les énergies telles qu'elles sont, hein, je vais pas chercher à enjoliver ce qui ne peut pas l'être, hein, de toute façon. Donc là, il y a une épreuve à traverser sur le plan professionnel ou dans des démarches ou dans un projet. On regarde le plan matériel et financier pour vous les lions, avec le petit Lenormand. Bon, alors là, matériellement, financièrement, déjà, on va parler quand même ici d'une réjouissance. On a le cœur, donc on peut avoir ici un projet de cœur, ou en tout cas une situation qui touche émotionnellement parlant. On voit aussi que on est quand même ici assez tracassé par rapport à quelque chose qui touche à la famille, ou au père de vos enfants, de votre enfant. Il y a, voilà, j'ai une dimension familiale ici. J'ai la parentalité, pardon, j'ai quelqu'un de jeune, à moins que ce soit dans un cadre amical, mais voilà, j'ai quand même une dimension familiale ici. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être qu'il y a une réunion de famille là? Il peut y avoir une réunion de famille, il peut y avoir, voilà, alors peut-être qu'on se tracasse par rapport à ça, on se dit est-ce que ça va bien se passer, est-ce que tout le monde va bien s'entendre, est-ce que il y a quelque chose comme ça. Au mois de mai là, on est perturbé,
tracassé par rapport à quelque chose qui est en lien avec la dimension familiale. Et là, pour le coup, peut-être qu'on se tracasse pas tant sur les relations, mais peut-être sur l'organisation. Comment je vais gérer ça? Comment je vais payer ça? Comment je vais... Vous voyez, il y a cette dimension-là ici par rapport à une, je sais pas, une pendaison de crémaillère, une fête de famille ou quelque chose comme ça. On regarde avec le tarot. Matériel et financier, donc là on a encore la dimension familiale, membre de la famille, de la fratrie, votre conjoint, votre partenaire, votre femme, votre mari, on a quelqu'un de proche quand même ici. Est-ce qu'il est question d'organiser? Est-ce qu'il est question d'organiser ici quelque chose d'important pour quelqu'un qui est proche de vous sur ce mois de mai? Parce qu'on a quand même une dimension familiale. Bon, c'est bien parce qu'on a le soleil, donc là, matériel et financier, je pense qu'on arrive à trouver des solutions. On est tracassé, mais ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Là, on voit bien que vous vous rendez malade pour quelque chose. Vous êtes très inquiet ou inquiète par rapport, encore une fois, à quelque chose qui touche à la famille ou peut-être à une maison familiale. Je ne sais pas si c'est matériel, mais on se tracasse et pourtant ici, on a quand même l'énergie du soleil. Donc pour moi, tout se passe bien. Oui, je pense que c'est vraiment ici le tracas sur un aspect financier. Comment faire pour assumer, comment faire pour payer, comment faire pour organiser quelque chose. Vous voyez, on est beaucoup tracassé par rapport à ça. Et pourtant ici, on a quand même quelque chose qui fait qu'on se passe bien. Tout se passe bien, pardon. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être ici, éventuellement, une notion de soutien, une interaction pour quelque chose de financier qui est très investi, une situation ou un événement particulier sur le mois de mai qui est très investi émotionnellement. Ça compte, c'est très important. Et on a envie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et de pouvoir l'organiser au mieux. Donc là, on est tracassé par rapport à la dimension organisationnelle, matérielle, financière de la chose, mais pourtant ici, on voit qu'on a quand même quelque chose qui se passe très bien. Voilà. On termine par la surprise et l'inattendu pour vous les lions, sur ce mois de mai. Alors, ça peut concerner un voyage, un déplacement, un aller-retour, la surprise et l'inattendu. Bon, c'est bien, c'est positif en tout cas, voilà. Il y a une bonne décision, une décision inattendue ou très positive qui est prise par rapport ou concernant un voyage, un déplacement ou un aller-retour. Première chose. Deuxième chose, la surprise inattendue peut concerner un relationnel fraternel ou amical. Donc par rapport à une sœur ou une amie. C'est quand même une énergie plutôt féminine. Donc ici, surprise inattendue, ça peut venir ou être en rapport avec votre sœur ou votre amie concernant une décision totalement inattendue. J'ai l'impression que cette personne, vous par rapport à cette personne, ou cette personne prend une décision ou fait un choix qui peut sembler, qui peut étonner. Voilà. Qui peut étonner, qui peut surprendre, parce qu'on a cette dimension quand même inattendue qui ressort là. Ça va être aussi peut-être l'idée que cette personne décide de s'engager à quelque chose, peut-être par rapport à vous ou par rapport à un projet. On va parler aussi d'une situation qui se débloque, soit concernant un aller-retour, un déplacement, un voyage ou un projet, soit dans un relationnel avec une sœur ou une amie. On continue avec le tarot, surprise et inattendue. Encore une fois, c'est une décision concernant un voyage, un déplacement, un projet ou un aller-retour. La surprise et l'inattendu peut se situer pour certains d'entre vous dans un aspect juridique, dans un aspect administratif ou par rapport, encore une fois, à quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est décidé. La surprise inattendue, ça peut être aussi l'évolution d'une situation, une évolution où on va vers un équilibre et une harmonie. L'as de denier. Alors, ici, une décision prise par quelqu'un de proche de vous, ça a un rapport peut-être avec une dimension matérielle et financière, ce dont on vient de parler. Il y a peut-être quelque chose qui est proposé, parce que là, surprise inattendue, pour moi, c'est une proposition, une opportunité ou une ouverture. Donc quelque chose qui se présente à vous, qui vous amène à peut-être à devoir vous faire un choix, prendre une décision. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose qui se stabilise, qui se construit, la possibilité de retrouver une situation stable, posée. Vous voyez là, on a quelque chose de très positif sur un plan matériel ou financier ou par rapport à quelque chose de juridique ou dans le cadre d'une procédure aussi, c'est possible. Là, on peut avoir un tournant inattendu dans le cadre d'une procédure par rapport à quelque chose qui est en lien avec la justice ou de l'administratif. Et il y a une dimension financière par rapport à ça. Voilà. On termine avec un message du petit oracle des Sœurs de Lumière. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez
choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, c'est parti pour vous. La première carte ou le chiffre 1. Le voici. La deuxième carte ou le chiffre 2. Voici. Et la troisième carte ou le chiffre 3. Ok, merci. Alors, vous pouvez faire pause, hein, si vous voulez prendre le temps de choisir, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti pour vous les lions. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on parle de bohème et d'indépendance. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui avez choisi cette carte, vous vous sentez un petit peu à l'étroit dans une situation. Il y a ce besoin effectivement de reprendre sa liberté ou de se rendre compte qu'on peut effectivement prendre un peu de recul et avoir finalement le choix des possibilités et la possibilité de décider aussi. Voilà. Je sens ici une situation qui est subie, où on a l'impression de ne pas être libre de ses choix, de ses mouvements, alors que ce n'est qu'une impression, qu'on a cette notion de choix quand même qui est présente. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on parle d'empêchement et de verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment, patience. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on parle d'action et d'initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.